Bonjour et bienvenue à la correction du DS numéro 1 de mathématiques pour les premières ES du 28 septembre. Je vais corriger le sujet qui commençait par le QCM, dont la première réponse donnée commençait par f de x est égal à 2 parenthèses x plus 7 au carré moins 3. De toute façon, vous avez tous le même sujet. C'est juste les questions qui étaient posées dans un ordre différent. Commençons donc par corriger cette première question du QCM. Nous avons ici une parabole. Donc, si nous avons une parabole, on sait que les réponses potentielles pour les expressions sont des expressions du type du second degré. Donc soit des formes factorisées, soit des formes canoniques, soit une forme développée. Nous nous rendons bien compte ici que la parabole possède une et deux racines, elle pourrait donc avoir une forme factorisée. Si on regarde les réponses qui sont données, on a une forme canonique, une forme canonique, une forme développée, une forme canonique. Donc de toute façon, il n'y aura pas de forme factorisée à utiliser. On va donc regarder lesquelles de ces formes correspondent à la courbe représentative donnée. Pour cela, on s'intéresse au sommet. Donc le sommet, il est ici. Ce sommet, il a une abscisse qui vaut moins 7 et il a une ordonnée qui vaut moins 3. Ce qui veut donc dire que le alpha de la forme canonique vaut moins 7 et le bêta de la forme canonique vaut moins 3. Je rappelle que la forme canonique, elle s'écrit a facteur de x moins la valeur du alpha, le tout au carré, plus bêta. Ici, notre alpha, il vaut moins 7. Donc s'il vaut moins 7, quand on remplace le alpha par moins 7, on va avoir moins 7, ce qui va me donner à la fin plus 7. Donc forcément, la bonne réponse va s'écrire quelque chose, je ne sais pas encore ce que vaut a, facteur de x plus 7 au carré, plus bêta, et le bêta valant moins 3, plus moins 3, ça fait moins 3. Si je regarde ces formes-là, x plus 7 au carré, moins 3, celle-là, elle pourrait convenir. X moins 7 au carré, moins 3, celle-là, elle ne convient pas. Donc la réponse, c'est faux. Celle-ci, on ne sait pas encore, c'est une forme développée, et celle-ci, x plus 7 au carré, moins 3, elle peut convenir. Maintenant, regardons, ici, il y a un moins devant. Ici, il y a un plus. Donc celle-ci, c'est une courbe qui doit pleurer. Celle-ci, c'est une courbe qui doit sourire. Bon, la courbe ici, elle sourit. Elle ne pleure pas. Donc forcément, cette réponse-là, elle n'est pas bonne non plus. C'est donc une réponse fausse. Regardons si celle-ci est quand même correcte. Vous allez me dire, bah oui, il ne reste plus que celle-là. Ouais, mais c'est pas sûr. Moi, je peux tendre des pièges. Et donc mettre que des réponses fausses. Il faut quand même s'en assurer. Donc pour s'en assurer, on part du sommet et on s'écarte de 1 du sommet, soit vers la gauche, soit vers la droite, peu importe. Et quand je m'écarte de 1, je me rends compte que pour arriver au point suivant sur la courbe, je suis monté de 2. Si je m'étais écarté de 1 de l'autre côté, 1, 2, je serais également monté de 2. Donc, lorsqu'on s'écarte de 1 du sommet et on monte de 2, la valeur de A est bien égale à 2. Donc si la valeur de A est égale à 2, la bonne réponse est bien celle-ci. Donc celle-ci, c'est faux ou c'est bon? Ah bah là, c'est autre chose, c'est une forme développée. Mais je sais que dans la forme développée, on écrit ax au carré plus bx plus c, et que le a, il correspond à la même valeur que le a de la forme canonique, ou que de la forme développée, c'est le même. Donc je sais que le a qui est bon, c'est un 2. Et là, devant le x au carré, j'ai un 1. Donc forcément, celle-ci, sans réfléchir, elle est fausse. Si on veut s'en assurer, on peut aussi s'amuser à développer cette forme canonique et on va bien s'apercevoir qu'on ne retombera pas sur cette forme développée. Voilà pour la première question. Bon, voyons maintenant la deuxième question du QCM. Alors sur cette deuxième question, on vous demande plusieurs choses différentes. On vous demande des choses sur le sommet, sur le discriminant et sur les variations de la fonction. Nous, la fonction qu'on nous donne, c'est encore une fonction du second degré. Ouh là là, quelle surprise! Nous sommes bien dans un DS portant sur le second degré. Donc, on va s'intéresser au sommet, pour répondre à la question du sommet. Le sommet de cette parabole est clairement ici. L'abscisse du sommet est donc égale à 4, et l'ordonnée du sommet est donc égale à moins 3. Donc ça veut dire que le sommet a pour abscisse 4 et pour ordonnée moins 3.
Et moi, on me dit, est-ce que le sommet qui a pour abscisse moins 4 et pour ordonnée 3 est le sommet de la courbe? Bah clairement, non. C'est faux. Là, je pense que c'est pas compliqué. Question suivante. Le discriminant de la fonction est positif. Bah, comment savoir si on n'a pas la forme développée pour faire le calcul du discriminant? Je rappelle que le calcul du discriminant, c'est b au carré moins 4 fois a fois c, en prenant, bien sûr, les coefficients de la forme développée. Et là, on ne nous la donne pas. Bah, ce n'est pas grave. Il faut comprendre que lorsque le discriminant il est positif, ça veut donc dire qu'on a 2 racines. Lorsqu'il est égal à 0, lorsque le discriminant est égal à 0, pardon, on a une seule racine. Et lorsque le discriminant est négatif, nous avons aucune racine. Bon. Donc là, on a combien de racines? Bah voici la courbe. Et voici l'axe des abscisses. Est-ce que la courbe va couper l'axe des abscisses une fois ou 2 fois? Bah non. La courbe ne coupe jamais l'axe des abscisses. Ça veut dire que la fonction n'a pas de racine. Donc là, il y a 0 racine. Et s'il y a 0 racine, ça veut donc dire que le discriminant, il est négatif. Donc, est-ce que le discriminant est positif? Bah c'est faux. Est-ce que le discriminant est négatif? C'est vrai. Et enfin, la fonction est-elle croissante sur R? Ouh là là, que non! La fonction, elle est d'abord croissante, puis ensuite décroissante. Donc il ne faut pas confondre les variations avec le signe. Certains confondent le fait qu'elle soit dans les négatifs, donc c'est décroissant. Non. Une parabole, c'est soit tout le temps croissant puis décroissant, ou soit tout le temps décroissant puis croissant, mais ce n'est jamais que croissant ou que décroissant. Donc là, clairement, c'est faux. Bon. Occupons-nous maintenant de la dernière question. La dernière question, c'est la suivante. On donne la forme développée d'une fonction du second degré, la fonction g, et on note CG sa courbe. Et on pose donc des questions sur le sommet et sur les racines. Bon, bah voyons tout cela. Alors, on pose une question sur le sommet, Bon. Donc le sommet, lorsqu'on nous donne la forme développée, on voit donc ici que le A est égal à 3, le B est égal à 1 et le C est égal à 4. Hein. Je rappelle les coefficients d'une forme développée, ax au carré plus bx plus c. Je reviens donc à ce que je disais. Pour calculer l'abscisse du sommet, d'accord, l'abscisse du sommet de la courbe, eh bien on utilise la formule moins b sur 2a. Donc moins 1 divisé par 2 fois 3, 6. Ce qui veut donc dire que le sommet a pour abscisse moins 1 sur 6. Donc le sommet, il aura pour abscisse moins 1 sur 6 et quelque chose en ordonnée. Il est inutile de le calculer. Parce que là, on nous dit, est-ce que le point qui a pour abscisse 4, 0 est le sommet? Clairement non. Il a 4 en abscisse. Moi, le sommet, il a moins 1 sur 6. Donc ça, c'est faux. Est-ce que le point qui a 0 en abscisse, 4 en ordonnée est le sommet? Non. Le point qui est le sommet, il a moins 1 sur 6 pour abscisse. Donc ça, c'est faux aussi. Bon, maintenant, occupons-nous des racines. Alors, moins 1 est une racine. Comment savoir si moins 1 est une racine? Bah, c'est pas compliqué. Si je remplace moins 1 dans la fonction, et si ça me donne 0 à la fin, eh bien je sais que moins 1 est une racine. Donc bah, je vais remplacer moins 1 dans la fonction. 3 fois moins 1 au carré. Si je fais 3 fois moins 1 au carré, plus moins 1, plus 4. On va donc avoir moins 1 au carré, ça fait 1. 1 fois 3, ça fait 3. Plus moins 1, bah moins 1. Plus 4. J'ai donc 7 moins 1, ça fait 6. L'image de moins 1, c'est 6. Donc ce qui veut dire que l'image de moins 1 n'est pas 0. Moins 1 n'est pas une racine. Donc moins 1 est-elle une racine? C'est faux. Maintenant, il faut voir si la fonction g de x a d'autres racines. Bah pour savoir si la fonction g de x a des racines, on peut aussi calculer le discriminant. On va donc arriver sur 1 au carré, ça fait 1.
moins 4 fois 3, 12, 12 fois 4, alors 12 fois 4, 48, et donc on arrive sur moins 47. Le discriminant, il est négatif. Et comme le discriminant est négatif, il n'y a donc pas de racine. Donc g de x n'a pas de racine, vrai. On aurait aussi pu faire ça pour répondre à la question du haut. Comme il n'a pas de racine, et bah moins 1 ne peut pas en être une. Voilà. Donc là, on a répondu aux 3 questions du questionnaire du QCM, et vous en conviendrez, ce n'était pas si difficile. À l'exercice 2, qui comportait 3 questions différentes. Donc dans la première question de l'exercice 2, il fallait donner le tableau de variation de la fonction g. Clairement, c'est une forme canonique. Alors, la forme canonique était la suivante, x-5 au carré moins 2. Que nous apprend la forme canonique? La forme canonique nous apprend le alpha et le bêta, que sont l'abscisse et l'ordonnée du sommet. Donc ici, clairement, x moins alpha, le alpha c'est 5, donc le sommet a pour abscisse 5, et le bêta est égal à moins 2, donc le sommet a pour ordonnée moins 2. Donc je sais que lorsque le x sera égal à 5, l'ordonnée sera égale à moins 2, et cela correspondra au sommet, à savoir une rupture dans les variations de la fonction. Mais cette fonction est-elle du type je souris ou est-elle du type je pleure? Et donc, pour répondre à cette question, il faut regarder ce qu'il y a devant la parenthèse. Lorsqu'il n'y a rien devant la parenthèse, c'est comme si il y avait un 1. Donc, ce qui est une valeur positive, donc induit que la courbe elle est de ce type-là. Donc, si elle est de ce type-là, la courbe est d'abord, la fonction est d'abord décroissante, puis croissante. Et lorsque le x vaut 5, eh bien, le sommet a pour coordonnée 5 moins 2, donc l'image de 5, c'est bien moins 2. Donc il n'y a quand même aucune difficulté à répondre à cette question. Ensuite, on passe à la question suivante. On vous donne donc un tableau de variation, et il faut, à partir de ce tableau de variation, proposer une fonction, parce qu'il peut y avoir plusieurs fonctions possibles. Proposer une fonction, donc sous sa forme canonique, puis en déduire sa forme développée. Alors, une forme canonique est la forme qui s'écrit de la manière suivante. On le répète pour la 4e fois ou la 5e fois dans cette vidéo. La fonction h de x est égale à a multiplié par x moins alpha au carré plus bêta. Ça, c'est la forme canonique. Oui, mais que vaut-elle cette forme canonique ici? Eh bien, on sait que le sommet, il a pour abscisse moins 7 et pour ordonnée 4. Donc le alpha va être égal à moins 7 et le bêta sera égal à 4. Donc à la place du alpha, j'écris moins 7 et à la place du bêta, j'écris 4. Je vais donc avoir x moins 7, ce qui va me donner x plus 7 au carré, et bêta plus 4. Il faut donc que je trouve une valeur pour a. Je me concentre donc sur le tableau de variation qui est donné, et là je vois que c'est une fonction qui est du type je pleure. Donc forcément, il faut que le a commence par un signe moins. Et moi, je choisis ce que je veux. Je peux très bien prendre moins 1, moins 2, moins 45, moins pi. Alors, soit j'embête mon professeur et je m'embête en même temps parce que je vais faire des calculs un peu compliqués, soit je me dis je vais au plus simple, et si je prends le a qui vaut une valeur de moins 1, je vais juste avoir un signe moins. Maintenant, j'ai écrit donc la forme canonique. Alors pour ceux que ça embête de mettre juste un signe moins, vous pouvez mettre moins 2, moins 3, mais vous allez vous compliquer les calculs pour la suite. Une fois qu'on a la forme canonique, eh bien il suffit de la développer pour avoir la forme développée. Donc la forme développée, eh bien je m'occupe simplement de la parenthèse au carré. Je vais donc avoir quelque chose plus quelque chose au carré, ça me fait le premier au carré, plus, parce que là j'ai un plus 2 fois x fois 7, donc 2 fois x fois 7 ça fait plus 14x, plus le deuxième au carré, donc plus 7 au carré, ça fait plus 49. Une fois que j'ai fait cette opération au carré, je m'occupe de la distributivité du signe moins, je vais donc avoir moins x au carré, moins 14x, moins 49, donc j'applique un moins partout. Le plus 4 lui reste en plus 4. Je n'ai plus qu'à finir les calculs,
Les x au carré sont toujours en moins, les 14x en moins, et les moins 49 plus 4 me donnent moins 45. Et là, j'ai ma forme développée. Ceux qui avaient mis un 2 devant, bah vous faites ici moins 2 fois x au carré, moins 2 fois 14x, moins 2 fois 49, plus 4, et vous obtenez d'autres valeurs. Voilà. Alors ensuite, pour la question 3, il fallait donner la forme factorisée de moins 2x au carré plus 14x plus 16. Alors, moins 2x au carré plus 14x plus 16, c'est une forme développée qu'il faut écrire sous sa forme factorisée. Alors, qu'est-ce que la forme factorisée? La forme factorisée, c'est une forme qui est c'est une expression qui est sous la forme suivante: a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Je sais par contre que le a qui est devant la forme factorisée, c'est le même que le a qui est dans la forme développée. Puisque la forme développée, c'est bien ax carré plus bx plus c. Le a qui est devant le x carré, c'est le même que l'on retrouve. Donc là, le a, il vaut moins 2. Donc déjà, je peux écrire moins 2. Il me reste donc plus qu'à trouver la valeur de x1 et la valeur de x2. Cherchons-les. Cherchons x1 et x2. Pour cela, on va donc calculer le discriminant. Le discriminant, c'est b au carré, donc c'est 14 au carré, moins 4 fois a, 4 fois moins 2, fois c, fois 16. Si on fait les calculs correctement, on a 14 au carré 196, moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8, et plus 8 fois 16, plus 196, on va avoir 324. Donc là, le discriminant, il est clairement positif. Ce qui corrobore le fait qu'on a deux racines à aller chercher. Si on avait trouvé un discriminant négatif et qu'on avait assuré qu'il y avait deux racines, il y aurait une contradiction. Alors, avant de faire des calculs pour calculer les racines, je vais d'abord voir ce que donne racine de 324. Quand je fais racine carrée de 324, ça me donne 18. Donc forcément, racine carrée du discriminant, je vais l'utiliser dans mes calculs. Je remplacerai la racine carrée du discriminant par 18. Donc le x1, c'est moins b moins racine du discriminant moins 2a, divisé par 2a. Donc a c'est moins 2, donc 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 14, moins 18 divisé par moins 4, ça fait 8. Et la deuxième racine, c'est moins 14, donc moins b plus racine du discriminant sur 2a. Racine du discriminant, je vous rappelle que c'est 18. Et bien ça me donne moins 1. J'ai donc une première racine qui vaut 8, une deuxième qui vaut moins 1. Et bien maintenant, je peux remplacer dans la forme factorisée. Donc je vais avoir moins 2, facteur de x moins la première racine, donc moins 2 facteur de x moins 8. Facteur de x moins la deuxième racine, donc x moins 1. X moins 1, ça me fait x plus 1. Alors, le troisième exercice, c'est le suivant. Calculer les racines de la fonction f de x égale moins x carré moins 3x plus 28. En fait, c'est le même exercice que celui qu'on vient de faire précédemment. On nous donne donc la forme développée de f, qui est celle-ci. Eh bien, allons-y. Donc, on va refaire le même schéma, à savoir le calcul du discriminant. Donc là, je rédige un petit peu mieux que précédemment. Calculons le discriminant. Eh bien, le discriminant, c'est donc b carré moins 4 fois a fois c. Donc ici, b, c'est moins 3, que l'on va mettre au carré. Et attention, il y a eu beaucoup d'erreurs de calcul, c'est tout le moins 3 qui est au carré. À la fin, on aura donc 9. Moins 4 fois a, il vaut moins 1. Donc moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. Et plus 4 fois 28, on arrive à 112. Donc on a 9 plus 112 égale 121. Le discriminant est donc positif. Et donc on peut rédiger qu'il y a deux racines si le discriminant est positif. Et comme il y a donc deux racines, eh bien c'est parti, calculons-les. Donc calculons les racines. Donc la racine numéro 1, eh bien c'est moins la valeur de b moins la racine du discriminant sur 2 fois a. Et la valeur de x2, c'est moins b plus la racine du discriminant sur 2 fois a. Ici b vaut moins 3. Donc quand je fais moins 3, ça me fait plus 3. Le discriminant vaut 121. La racine de 121, ça fait 11. J'ai donc 3 moins 11 sur moins 2. Et j'ai donc 3 plus 11 sur moins 2. Au final, on arrive à 4 et moins 7. Et on conclut en disant que les deux racines de f sont moins 7 et 4. Et voilà. Et enfin, l'exercice numéro 4. Alors un exercice un petit peu, quelque peu non conventionnel, puisque il faut juste réfléchir.
avec les indices qu'on nous donne. Donc on veut tracer l'allure d'une courbe du second degré, donc une parabole, qui aurait un discriminant positif, qui aurait une racine qui vaudrait donc 2, et qui aurait l'abscisse de son sommet qui vaudrait 3. Que veut donc dire déjà que le discriminant est positif? Ça veut dire qu'il y a forcément ici 2 racines. Et que l'une des deux, eh bien, vaut 2. Donc l'une des deux racines, elle vaut 2. Donc forcément la courbe, elle passe par ce point-là. Et puis on sait que l'abscisse du sommet, ça vaut 3. Donc l'abscisse du sommet vaut 3. Donc on se dit soit on peut prendre très bien un sommet qui soit au-dessus, pourquoi pas, ici. Voilà, l'abscisse du sommet vaudrait 3, pourquoi pas. On peut aussi prendre un sommet qui soit en dessous. Bon, cherchons pas trop compliqué. Bon, là c'est pas ce que je fais, j'ai cherché un peu compliqué. J'ai mis un sommet qui, lorsque je m'écarte de 1, eh bien je vais ici descendre de 3. Donc ça veut dire que le A, dans mon cas de figure, le A vaudrait moins 3. Bah c'est pas grave. Hein. On va donc faire une parabole qui serait comme celle-ci. Bien évidemment, lorsque je m'écarte de 1 de l'autre côté, eh bien je vais faire la même chose. Bon, et donc là on a bien 2 racines. Donc ça veut dire que si je m'écarte de 2, normalement je dois descendre de 4. Ben là je descendrai de 3 fois plus, donc je descendrai de 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va aller chercher beaucoup plus loin, ça veut dire que je n'irai pas. Donc on peut commencer à faire une allure qui va aller vers ça. Et on va ici faire une allure qui va aller vers le point suivant. Mais bien sûr, on ne le verra pas. Voilà une allure possible.